Daber ben Israël va matar lehem ish ou isha qui flim dor neder nazir lachem. Donc on a expliqué hier, sharoe sota bekil kula yazir asmo minayain. Il devra s'interdire de boire du vin et devenir nazir de façon à se mettre une barrière. Comme on a expliqué, que c'est pas pour rien que tu as vu des choses pareilles, c'est pas pour rien que ces choses-là sont venues à ta vue. Donc ça veut dire que Shamaïm, on te fait comprendre, mets-toi des barrières. De la même façon aussi, on nous ramène comme ça que, pas seulement concernant la Gdusha, concernant aussi la Gava, on a vu cette histoire aussi de ce nazir qui vient du Darom, qui était un bonhomme qui vient, que quand il est arrivé chez Rabbi Shimon HaKohen, le Beth Amikdash, Rabbi Shimon HaKohen, il a dit, qu'est-ce que tu as vu de vouloir raser cette belle chevelure que tu as? Il avait une belle chevelure comme ça, comment dire, Bob, je sais pas, Tarzan, je sais pas comment il dit, celui qui a des cheveux comme ça. Il a dit, Pachout, je suis berger du troupeau de mon père. Et quand je me suis approché du fleuve, puis Tom, j'ai vu mon visage. Pour vous dire un petit peu, c'est pas un bonhomme qui se regardait à la glace du matin au soir. Ouais. Il a vu son visage. Il s'est trouvé beau gosse. Il s'est trouvé très beau. Il dit, à ce moment-là, j'ai senti mon Yetsarara me brûler, m'enflammer, me dire, attends, tiens, beau gosse, tu vas pas finir ta vie avec des moutons quand même. Il y a autre chose dans la vie. Et là, le Yetsarara m'a monté à la tête. À la Makom, je me suis juré de devenir nazir. Et quand on devient nazir, la première démarche, c'est toi. On arrivait à Beth Amikdash, on lui faisait kartas, on lui faisait taras bulba, c'est on lui rasait toute la tête, fait un verre de terre, oui, et on brûlait ses cheveux sur le misbéa. Donc c'était, alors, quand il est arrivé au Beth Amikdash, et que Rabbi Shimon HaKohen, il a vu, Rabbi Shimon HaKohen, il avait binag, il mangeait aucun korban de nazir. Pourquoi? Parce qu'il dit, c'est pas les Shem Shamaim. Ils font pas ces choses-là, les Shem Shamaim, donc je veux pas manger ça. Il avait un safek, choulin ba'azara, qui rentrait des korbanot, choulin dans la zara, il dit, je sais pas, donc il était marqué de ne pas manger. Là, il a dit, c'est la première fois que j'ai mangé. Pourquoi? Il a vu un bonhomme sincère devant lui. Comment il a vu qu'il était sincère? Il a dit, qu'est-ce que tu as vu de vouloir raser de cette belle chevelure? Il avait des beaux cheveux. Il a ondulé comme ça, magnifique, comme une belle, un très beau gosse. Il a dit quoi? Il dit, Sarara, c'est lui de Sarara qui m'a pris la tête, qui m'a dit qu'il est venu me donner la tentation de vouloir m'enorgueillir de ce monde. Mais là, je lui ai dit à mon Yetzara, j'ai parlé avec mon Yetzara, j'ai dit, Matamid Gaé, Be'olam Azé. De quoi tu es mitgaé de ce olam hazé? Est-ce que tu as de quoi être mitgaé be'olam hanetzach? Tu as quelque chose pour là-haut? Avant d'être mitgaé ici, tu vas finir avec les vers de terre ici. Qu'est-ce que tu as pour être mitgaé là-haut? Rien du tout. Tu es un bourrico, tu es un berger qui fait pète des moutons du matin au soir. Là, il a compris tout de suite qu'il n'a rien. Que c'est Sarakol que du dimion. À la Makom, j'ai pris sur moi d'être nazir et je suis venu au Beth Amikdash. Rabbi Shimon, il a pris, il a embrassé à la Makom. Et pour dire, bon, Rabbi Shimon, c'est pas n'importe qui. Il a dit, j'ai jamais vu Mamash, un homme faire une démarche, les Shem Shamem, comme j'avais toi. Et donc il a embrassé, il a mangé du korban là-bas parce qu'il a vu qu'il était sincère. Voilà les deux Gmarot qui nous ramènent le lien de devenir nazir lorsque les Yetzara nous attaquent. Alors maintenant, il pose une question. Les Bali Moussa, il pose une question. Il dit, a priori, quand il a créé le Yetzara, il a dit, Barati Yetzara, Barati lo Torah Tavlin. J'ai créé la Torah Tavlin. Donc ça veut dire que si tu demandes à quelqu'un, c'est quoi le remède du Yetzara? On lui répond, c'est la Torah. C'est ça le remède. Un bonhomme, il a Yetzara, qu'est-ce qu'il fait? Moshro le Beth Amikdash, comme ça c'est marqué. Bakasha Menouvalze, le Menouval, il t'a rencontré. C'est quoi il t'a rencontré? Il est en train de te tenter de faire une avera. Moshro le Beth Amikdash, va au Beth Amikdash, c'est quoi? Shev etilma Torah. Et la Torah, elle va te calmer, elle va te donner de la Yirat Shamayim. Mais comme ça, tu vas te calmer. Donc on voit que quoi? Que la solution de la Torah, ça n'a pas été de devenir nazir. La Torah ne dit pas de devenir nazir. Là, on voit que oui. Là, on voit que la Torah te dit, concernant la Gdusha, deviens nazir. Concernant la Gava, deviens nazir. Donc, c'est-à-dire que quoi? Qu'il y a quelque chose de plus efficace, a priori. Maintenant, la question, elle est, si c'est comme ça, pourquoi la Torah propose la Torah? Pourquoi la Torah me dit, pourquoi c'est la Torah qui est le remède? Alors que voilà, il y a nazir. Donc, à partir de maintenant, on a compris. C'est quoi? Si on a un Yesara quelconque, tu vas rentrer à Paris, ouais, tu vas avoir une Zola qui commence avec toi, tu deviens nazir. Voilà. Et à ce moment-là, tu t'es protégé. Maintenant, tu vas dire, ouais, mais la Torah, c'est pas ce qu'elle a dit, la Torah. La Torah, elle n'a pas dit qu'on devient nazir. La Torah, elle a dit, Torah Tavlin. Ça veut dire quoi? Shev et Tilmad. Shev et Tilmad. C'est-à-dire, c'est ta rekanout qui t'amène à la Avera. Comme si dit le Rambam. En Adam chote, elaimken, rosho, panouy, mina chokma. Un homme de faute que parce que sa tête était vide de chokma. C'est quoi vide de chokma? Pachout, l'olomet Torah. Quand tu dis pas la Torah, hein, c'est quoi sa tête? C'est un tam-tam. Tu vois, une dolboka. Il est vide. La dolboka, plus elle est vide et plus elle résonne bien. Ouais, plus elle est pleine, plus moins ça résonne. C'est pareil. Ta tête, elle est vide de Torah. T'as lo Shev Elomet, t'as lo Lomet, t'as lo Zekloum. Mais là, la tête, elle est vide. À quoi elle pense la tête quand elle est vide, Rabotai? Elle pense à Rayot, à l'argent,
aux amusements, au plaisir, au loisir. C'est ça, l'homme, il fonctionne comme ça. Et donc le Rambam, il t'explique, c'est ça le remède. Le remède, c'est quoi? Il y a un sok batora. Tu as un sok batora, c'est quoi? Remplis ta tête, remplis-toi un peu la tête. Regarde que dans la vie, il y a des questions. C'est les Rishonim, la Haronim, la Gemara, l'Inyanim. Il y a du iyun à faire. Et quand le bonhomme, il va se rendre compte que quoi? Mais il y a une chorma ici. Attends, je suis en train de dépenser ma vie à rien faire. À quoi faire? À jouer à la belote? Ça va tomber des cartes. Alors que j'ai des choses plus importantes que ça à faire dans la vie, à comprendre qu'est-ce qu'il dit ce Rambam, qu'est-ce qu'il dit ce Rambam, qu'est-ce qu'il dit le Rashbag, des anakim qui étaient dans ce monde, et que ces anakim, mais Bichlal, je ne m'intéresse même pas à eux. Je suis en train de passer une vie, Bichlal, de Rekanout, où j'occupe ma vie à des ch'touillots, alors qu'il y a des choses tellement importantes à faire. La Torah, Pitom, donne un sens à ta vie. Elle donne un tachlit, un sens à ta vie, même si c'est vrai qu'il n'y a pas que la Torah. Il y a le travail, il y a la famille, il y a les vacances, il y a les sorties, il y a les loisirs. On n'a pas dit qu'il n'y a que la Torah. Mais la Torah va occuper une bonne partie de ta vie et va donner un sens à ta vie. Voilà, c'est ça le remède de la Torah. Parce que pas comme les gens y croient. Torah, c'est fini. Attends, moi, je ne peux pas être un avril, je suis le matin au soir. Donc, quoi, Sarah, je ne peux pas le guérir, moi? Oui, on ne parle pas de ça. On parle quand même là que la Torah, quand elle existe chez toi et tu étudies la Torah, elle donne un sens à ta vie. Un homme qui n'a pas de Torah, il n'a pas de sens à sa vie. Donc il ne sait pas kiffer comme il voit chez les goïms, parce que c'est ça qu'il a comme modèle, lui. Son modèle, c'est quoi? C'est le monde goï. Le monde goï, c'est quoi? Ben, c'est le kiff. Il faut kiffer. Alors quand il voit qu'il ne kiffe pas, il n'est pas bien, il sent un malaise. Alors que si jamais tu avais un sens dans ta vie, tu avais la Torah donne un sens à ta vie, alors tu arrives, hein, il a fait mot. Donc d'après ça, on voit ici, Mehmet, que, a priori, la Torah, ici, elle te dit, tu as un problème d'Angloucha, tu as un problème de ça, sois nazir. Alors on veut comprendre, c'est nazir ou étudie la Torah? Et là, regardez ce qu'il nous explique. Les Chachamim donnent un yesod Atzum ici. Il dit comme ça. On a vu par exemple Avshalom. Avshalom qui était le fils de David Améler, un ben Sorer au Moré, qu'il a eu mamash d'une captive. Maintenant, Avshalom était mamash, pas comme nous on croit, hein, parce que quand on récite l'histoire de Avshalom, on a l'impression que c'était un rebelle, c'est un bonhomme qui a poursuivi son père pour le tuer, qui a fait des choses chez Mishmor, quoi. Et donc on se dit, bon, apparemment c'est un bonhomme qui n'est pas bien. Mais de l'autre côté, on voit David Améler, comment il priait pour lui, comment il voulait l'aider. Donc tu dis, bon, il est bien ou il n'est pas bien ce bonhomme? N'oubliez pas qu'Avshalom était un nazir olam. Il y a un nazir olam. C'est-à-dire qu'il est devenu nazir, pas un mois, olam. C'est-à-dire toute sa vie était nazir, comme Shimshon. Et nazir olam. Kulo kadosh. Mamash, comment dire, Oved Hashem. À tel point qu'il était impressionnant dans sa gdusha et impressionnant dans sa hirat shamaim. Ouais. Que tous les chachamim du Sanhedrin ayu orchim acharav. À tel point qu'il a réussi, mamash, à monter tous les chachamim du Sanhedrin contre David Améler. Il a voulu prendre le règne de David Améler. Il a failli faire tomber son père, mamash, de son trône et prendre la place de David Améler. Comme on raconte dans l'histoire avec Bathsheba, etc., qu'ils sont venus prévenir David, qu'ils sont en train de renverser le royaume, et Balmenan, c'est Avshalom qui va prendre ta place, etc., Donc, Avshalom, Mamash, était d'un côté un homme qui avait l'apparence d'être très kadosh, mais d'un autre côté un comportement bizarre. Et quand les Chachamim, Chokrim, ils sont mariés pour comprendre d'où vient ce posséage Tessifim. D'où ça vient chez lui, ce truc-là, un pied là et un pied là. Comment ça marche en Bretagne? A priori, il était nazir olam. Donc nazir olam, c'est une ma'alatsuma. Et en plus de ça, il y a tamid chacham atzum. Il y a baki bekol la Torah kula. Il connaissait toute la Torah. Donc il était en souk batora. Donc lui, il a les deux ma'alot. Il a Torah et nazir. Donc il a les deux ma'alot. Et comment, malgré ces deux ma'alot, il a fini comme il a fini, Barmenan, Rabotai, dans le mal total. À tel point, que sa fin a été une fin mamash atroce. Il était à un moment donné poursuivi par ses ennemis, etc. Et à un moment donné, comme il avait une chevelure très très grande, il avait des cheveux, même une star d'Hollywood, elle n'a pas des beaux cheveux comme lui. Ouais. Il était en train de cavaler avec son cheval parce qu'il y avait des ennemis qui le poursuivaient, etc. Et à un moment donné, il s'est fait accrocher avec ses cheveux sur un arbre. Le cheval, il a continué, il est resté comme ça, pendu à l'arbre. Et à ce moment-là, Yoav Spencer, il est venu, il a tué. Maintenant, il dit là-bas qu'il a voulu prendre son couteau, son épée, et couper ses cheveux pour tomber de l'arbre, pour ne pas rester là-bas, parce que là, il est en danger là-bas. Il est suspendu en l'air. Il va dire que n'importe qui peut venir le tuer. Donc il voulait couper les cheveux. Maintenant, c'était un gros sacrifice pour lui de se couper les cheveux. Il se scalpe.
Il se scalpe, comme les Sioux à l'époque des Indiens. Il voulait scalper et comme ça tomber. Au moment qu'il a voulu faire ça, il voit qu'est-ce qu'il voit en dessous de lui? Pétar Geinam. Il voit le Pétar Geinam s'ouvrir sur lui. C'est-à-dire que s'il fait ça maintenant, il tombe dans le théorème du Geinam. Il a tellement eu peur du Geinam qu'il est resté comme ça. Et au lieu de se couper les cheveux pour se sauver, chose qu'il ne pouvait plus faire, il a pris sur lui les 4 mitol bedim, Chazar Betchouva, mais Met. Et après il est mort. Et David Ameller, à ce moment-là, il a prié pour qu'il puisse monter. Il a répété 8 fois béni, 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 pour le Ishka qu'il a fait monter au Gan Eden. Il a pu le remonter au Gan Eden. Tiken est un Neshama Shelo. Alors là-bas, on demande, mais comment il a pu tomber comme ça? Comment il a pu s'égarer comme ça? Ma Karalo, qu'est-ce qu'il est arrivé à Absalom? Alors, il était Nazir Olam, Vayalome Torah, Ayabaki Torah. Il était Mamash Mashpia sur les Chachamim. Il était les Chachamim qui étaient les Raché Sanhedrin. Les Raché Sanhedrin à l'époque, c'est pas les rabbins du consistoire, Habibi. C'est Raché Sanhedrin, c'est chacun, c'est une Torah ambulante, c'est Tanaïm. C'est pas des rigolos à Botaï. Et que ces Tanaïm, ces Chachamim marchaient derrière lui. Et il encourageait, il lui disait, Mamash, qu'il était un gadol, il le suivait. Donc imaginez-vous un petit peu la grandeur du bonhomme. Là-bas, il explique comme ça à Botaï. Il donne un yesod très rachou. Il dit tout le inyan qui est marqué Torah Tavlin, c'est-à-dire que si jamais tu veux pas ton Yetzara, il faut Torah Tavlin, c'est Torah Tavlin uniquement si tu as Yirat Shamaim. C'est-à-dire que sans Yirat Shamaim, la Torah ne peut pas être Tavlin. Un bonhomme qui a Tava des femmes, Tava des bêtises, Tava des ch'touillottes, ouais, même s'il se met à étudier la Torah, ça ne va pas le guérir. Il va se mettre à étudier, il continue à faire ses bêtises. Il va dire, je comprends pas. J'étais chez le docteur, il m'a donné des antibiotiques, j'ai pris le traitement, j'ai pris l'antibiotique, il y a pas moins que je me soigne, il y a toujours la fièvre. Il va crier avec le docteur, il va dire, ouais, c'est quoi ces histoires-là? En vérité, pour pouvoir faire en sorte que le médicament il marche, il ne faut pas boire d'alcool. On ne boit pas d'alcool pendant que tu prends les antibiotiques. Comme ça, ils disent les docteurs, c'est pas en même temps, il ne faut pas prendre ça et ça. L'alcool, il gêne l'antibiotique, il ne le laisse pas travailler. Pareil. Ton manque d'Yirat Shamaim Kaviachol laisse pas le remède de la Torah te soigner. Donc un bon, il ne peut pas dire maintenant, je suis kové itim la Torah, anilomed, kol yom. Pourquoi, malgré tout, je tombe, je fais des bêtises, aniosé shtuyot, je ne suis pas chômel guia, je fais des bêtises par là, je regarde mon iPhone, je monte sur des réseaux qu'il ne faut pas, je regarde des choses qu'il ne faut pas. Comment c'est possible? Comment c'est possible que la Torah qui dit normalement Torah Tavlin, anilomed Torah, venez, lama? Les Chachamim y répondent, pourquoi? Parce que bataille que c'est une Torah ne peut aider, comme l'antibiotique, que si tu bois pas d'alcool, ici pareil, que si tu as Yirat Shamaim. Il a fait. Donc ça veut dire comme ça. Quand la Torah nous dit comme ça, Roe sota bikil kula, ou bien nitfas bega'ava, yazir et asmo minayayin, tu deviens nazir. Alors, tu veux dire quoi? C'est plus Torah Tavlin? Non, toujours Torah Tavlin. Seulement si tu es arrivé au stade que Haz Shalom, tu es attiré par là, tu as un problème dans la Kedusha, ou bien tu as un problème dans les Midot, à ce moment-là, attention, tu ne peux pas arriver à Torah Tavlin. La Torah Tavlin ne va pas t'aider ici. D'abord, ce qu'il faut, de quoi d'abord? Yirat Shamaim. Fais d'abord un traitement du Yirat Shamaim. Il faut un traitement d'Yirat Shamaim et après il y aura Torah Tavlin. Mais sans traitement d'Yirat Shamaim, la Torah non seulement ne va pas t'aider, mais ça va être menouval bishut à Torah. C'est-à-dire, posh'im ikashluba. Ça fait peur à Boutaï. C'est-à-dire comme ça. C'est-à-dire que la Torah n'est pas infaillible. Elle n'est pas infaillible. Elle est capable de te soigner. Mais elle est capable de soigner si tu es tzadikim ilchuba. Pas posh'im ikashluba. C'est-à-dire qu'il y a un moussag, il y a une mitziout d'être poshia ikashluba. C'est-à-dire que le bonhomme, il étudie la Torah pour se donner le tavlin de ce qu'il voudrait, comment dire, ne pas avoir de problème avec son Yetzirah qui le pousse à tomber avec des femmes, ou bien avoir des midot raot, ta'ava, kol mini shtuyot, v'choulé. Et il est kové avec la Torah, kaviachol, pour se dire, ben voilà, j'étudie la Torah, et avec la Torah, ça va s'arranger. Non, il faut que d'abord, il y ait une volonté de ta part, de vouloir arrêter avec ces bêtises-là. Il faut qu'il y ait d'abord une volonté. C'est ça, quand même, Yazir et Tasmo Minayayin. Yazir et Tasmo Minayayin, à la Chale Maasso, aujourd'hui, on n'a plus Betamidash, il n'y a plus Yazir et Tasmo Minayayin. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait de ta part, un Maasé Mochiach, Shetabamash, Rotse et Taemet. Tu ne veux pas tomber dans des bêtises. Tu ne veux pas faire des ch'touillottes. Ah, tu as la conviction, tu es décidé, tu es beprinat nazir, nazir et tasmou minayayin, c'est-à-dire tu es dans cette ashkafa, à ce moment-là, Torah Tavlin. Là, la Torah peut t'aider.
Mais si jamais Barmenan, tu n'as pas cette conviction, tu n'as pas cette volonté d'arrêter de faire des bêtises, parce que tu t'es trouvé un bon compromis. C'est quoi le bon compromis que tu t'es trouvé? C'est-à-dire, comme il y a Torah et Avoda, ouais, il y a Torah et Shtuyot. Il y a Torah et Avoda, il y a Torah et Shtuyot. Et le bonhomme, il dit, du moment où il y a la Torah, c'est pas grave qu'il y ait des Shtuyot. Comme c'est pas grave qu'il y ait la Torah et de l'Avoda. Ouais, malheureusement, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Torah et Avoda, c'est une situation propre, c'est une situation honorable. Mais Torah et Shtuyot, c'est pas bon. C'est mamash, c'est Menouval, Beshut Torah. Maintenant, comment c'est que la Torah ne le sent pas, celui-là? Pourquoi il y a Torah et Shtuyot? Pourquoi la Torah n'arrive pas à y enlever les Shtuyot? Parce qu'il n'a pas cette conviction d'arrêter ses Shtuyot. Un homme qui n'a pas la conviction d'arrêter ses Shtuyot, un homme qui ne voit pas de mal à ses Shtuyot, un homme qui n'a pas de problème avec ça. Il se dit, ça va, ni l'homme Torah. Comme tout le monde, je fais des bêtises. Mania Cholasot. Donc je fais des bêtises, mais c'est pas je fais des bêtises, je tombe et je suis pas content et je me bats contre ça. Non, je fais des bêtises, Vanim Seder, Animaskim Imze. Seulement j'étudie la Torah à côté. De cette façon-là, la Torah, il est tavline. Pas seulement elle n'est pas tavline, au contraire, c'est Poshim Ikashluba. Atanir Shalim Torah Shelcha. C'est Nora, ça veut dire que la Torah elle-même, Kaviachol, ouais, tu pourras l'utiliser contre elle-même. L'utiliser contre elle. Dis-moi, c'est terrible parce que moi, je suis tombé avec des bonhommes comme ça, des bonhommes qui ont étudié la Torah. Et puis, il faut qu'à toi, Torah. Il faut que c'est marqué que c'est assourd. L'autre fois, je parlais avec un bonhomme comme ça à Botaï, il a fait des chivotes, il a fait beaucoup de chivotes. Et il est sur le point de se marier avec une Goya. On m'a dit, il faut que vous lui parliez, il faut que vous lui parliez. Bon, d'accord, je vais essayer. Moi, j'y crois pas, ces trucs-là. Mais je dis, bon, je vais essayer. Je fais, je salute. Je l'ai attrapé, tac, tac. Il dit, il faut qu'à toi, chez assourd. Il dit, ah, j'ai compris où tu es. Il dit, ben, dites-moi où c'est. Je dis, non, je te dirai pas où c'est. Je vais t'expliquer ton problème d'abord. Après, tu vas comprendre ton problème, après, on va chercher où c'est. Mais ça ne t'intéresse même pas de savoir où c'est. C'est juste un prétexte. Parce que tu ne veux pas entendre. Je me dis quoi? Non, tu ne veux pas entendre. Tu veux te marquer une Goya. Tu veux te marier avec la Goya. Tu n'as pas la conviction de ne pas le faire. Parce que si vraiment ton problème c'était où c'est marqué, ça veut dire que tu peux savoir si c'est marqué quelque part. D'accord? Si tu veux vraiment savoir que c'est marqué quelque part, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu veux respecter si c'est écrit. D'accord? Mais tu n'as pas envie de ça. La preuve, si tu ne dis pas Béchéla, tu lui dis Betmia. Betmia, tu dis. C'est marqué qu'il faut passer une Goya. Ou bien tu dis, c'est Katoum, c'est Assour. Ah, c'est Assour, on dit Poresh. Mais quand tu viens Betmia, ça veut dire que ce n'est pas ça ton problème. Ton problème, c'est pas que je te trouve la référence. Parce que je trouve la référence, tu trouveras encore à redire. Parce que tu es un Tamit Racham. C'est un ben Torah, le bonhomme. Il veut dire l'ilmod, c'est un tsoum. Mais seulement quoi? Seulement le bonhomme, il a perdu cette conviction, ça y est, il est de l'autre côté. C'est Pochim, Mikashlouba. À ce moment-là, toute Torah qu'on t'amène, elle peut que donner du combustible à ton feu. Donc c'est pas avec ça qu'on va t'aider. Tu dis alors, comment on m'aide alors? Comment on t'aide? Récupère ta conviction. Yazir et Tasmum Minayain. C'est quoi Yazir et Tasmum Minayain? C'est pas juste remets-toi, remets ton pied à l'étrier, remets-toi dans une vie d'Irat Shamaïm. Fais-toi un traitement de choc, fais-toi un traitement d'antibiotique. Remets-toi dans ta Irat Shamaïm. Mais peut-être, Koulé Haïv ou Laï, peut-être, c'est même pas sûr. Là, à ce moment-là, la Torah pourra t'aider. Maintenant, d'après ça, on va comprendre le saut de Chachamim. Les Chachamim disent, L'Olam Yasok Adam Torah Bitor Shelo Lishma, Shim Bitor Shelo Lishma, Balishma. Alors là, il faut comprendre, ça contredit complètement tout ce qu'on vient de dire. Yasok Batorah Shelo Lishma. C'est-à-dire quoi? Je vais être Asok Batorah, pourquoi? Pour la gava, pour avoir du pognon, pour avoir de la slacha, pour avoir des honneurs, pour avoir des trucs. Bitor Shelo Lishma, Balishma. Et les Chachamim me garantissent quoi? Que la Torah, Bitor Shelo Lishma, Balishma. Ça veut dire que quoi? Que la Torah, elle est capable, en bataille, de détourner les mauvais esprits. Parce que voilà, je viens avec un mauvais esprit, je viens avec le Bitor Shelo Lishma. Et tu vois que tu te dis que malgré tout, Balishma. Donc pourquoi maintenant, on va dire que non, il faut d'abord te convaincre, Yazid Asmu Minayein, d'abord Irat Shamayim, mais après Torah. D'après ce qu'on voit ici, non, la Torah, elle est capable de te soigner, même si tu viens avec des mauvaises convictions, même si tu viens comme mauvais esprit. L'olishma, il n'y a plus de mauvais esprit que ça, non? Et malgré tout, ça marche. Regardez la différence. La différence, elle est comme ça, à Botaï. Il y a deux sortes de l'olishma. Il y a deux sortes de Yasok Batorah, Mitor Shelo Lishma. Il y a le Yasok Batorah Shelo Lishma, en voulant arriver au Lishma. Et que l'olishma ne me convient pas. Je souffre de ça. Ani maskem chez Zelotov. Lo marzik et ze. Je suis pas d'accord avec ça. Lo rotse et ze. Seulement, malasot que quoi? Que pour l'instant, c'est ça qui m'encourage, c'est ça qui me pousse. Mais je suis conscient du Hémet. Je suis conscient que cette chose-là, elle n'est pas bonne. Ah, c'est comme ça.
tu as déjà la Yirat Shamayim. Tu as la Yirat Shamayim, parce que la Yirat Shamayim, c'est quoi? C'est comprendre la vérité. Tu as la vérité. Si tu as la vérité, mitor shilo lishma balishma. Dans ce cas-là, la Torah peut t'aider. La Torah, elle est aveline dans ce cas-là. Pourquoi? Parce que tu connais la vérité. Simplement, tu souffres d'un problème. Ce problème, il va être résolu avec la Torah. Mais comme maintenant, le bonhomme refuse de reconnaître la vérité, il ne veut pas la vérité. Maintenant, lui te dit, ça ne marche pas, Rabotai. Là, au contraire, là-bas, c'est poshim ikashluba. Là-bas, si tu utilises la Torah, ça va être encore pire. C'est poshim ikashluba. Parce que là-bas, au contraire, tu vas sortir de la Torah toutes les rayos du monde que tu ne fais pas d'Avera. Que tu as le droit de faire ça. Ça, c'est Avshalom, Rabotai. Avshalom, Kaviachol, il avait un malach de Torah, Rabotai, un malach de Torah où Kaviachol, chez lui, c'était une matara, tout ça, la gava, l'inyanim, tout ça, c'était une matara pour lui. Donc, il n'était pas encore convaincu que ces choses-là ne sont pas bonnes. C'est pour ça que la Torah ne pouvait pas l'aider. La Torah ne pouvait pas l'aider, Rabotai. Si ce n'est que David Ammeler a tellement prié pour lui qu'il a pu le sauver, mais sinon, il était irrécupérable. Irrécupérable. Par contre, quand on voit, parce que quand les Kharamim nous dit, on parle d'un bonhomme qui au moins a passé ce cap. Au moins, il a passé le cap de savoir différencier entre le bien et le mal. L'avdil ben tov l'era. L'avdil ben tov l'era, ça ne veut pas dire que tu es bien tout de suite. Le rat, il est là encore. Il te convoite, le rat. Il te fait tomber encore. Tanir shalimara. Avalani diach, c'est rat. Je sais que c'est rat. Si quelqu'un il me voit faire ça, il me dit, si je te vois faire, c'est que c'est bien. C'est pas bien. C'est rat. Allez, sauver le misé. Mais j'espère que je vais m'en sortir. Mais si le bonhomme, il commence à se donner un éther dans la chose mauvaise et commencer à dire, mais qu'est-ce qu'il y a de mal? Ma baya baiser. Wow, là, tu as un problème. Parce que là, dans ce cas-là, la Torah ne peut pas être en remède. La Torah, le yechola le rapot, adam shelo mishuchna. Un homme qui n'est pas mishuchna, un homme qui n'est pas convaincu, un homme qui n'est pas encore d'accord à Botaï sur le rein en soi, de savoir dire que ces choses-là, elle est mal, la Torah n'est pas un bon pareil.